Le Grenier du Rire à Paris, dîner, spectacle et café-théâtre, vous accueille toute l'année avec ses artistes, humoristes, magiciens et imitateurs. Une salle conviviale, intimiste, avec plus de 45 ans de rire. Venez fêter tous vos événements, anniversaires, enterrement de vie de jeunes filles ou de garçons, départ en retraite, que vous soyez seul, en couple, en famille, entre amis ou avec votre entreprise. Réservation plus petit cadeau offert avec le code SPEED Radio au 01 43 80 68 01. Pop Pantouf, animé par Thibaut Marchand, c'est de 18h à 19h sur Speed Radio. Et sauter dans vos pantoufles, ça va être pop. Ouais. Et bonjour à tous, pour vous accompagner aujourd'hui, il y a Léa Marciano, Arnaud Bitan, Oui, je suis là, c'est moi. Noam Cartozo. Hello. Et notre invitée aujourd'hui est humoriste et comédienne, c'est Lisa Raduzinski. C'était sûr, c'était Non, sûr. Très bien. Parce qu'on se connaît pas, c'est On pour se connaît ça. pas assez, Ah ouais. j'ai failli t'appeler Léa. Oh là déjà. Bah pourquoi pas? Parce Mais que non. en fait c'est sur le nom de famille que t'as buté plutôt là. Hein. Mais non, mais j'ai dit Lisa et j'ai dit merde, c'est Léa et pas du tout, c'est toi Léa. C'est moi Léa. Mais tu l'avais déjà appelé en plus, Léa, mais c'est pas grave, donc c'est Raduzinski. Raduzinski, je sais très bien, je sais très bien. Tu perturbes notre animateur Lisa. Ouais, ouais, merde, je sais tu pas, m'as il se passe un perturbé. truc. tiens. Non, Et mais si on faisait comme si cette émission n'avait pas commencé et on recommençait au début? non. Non, on peut pas. Non. Ah, on est en Eh, direct. je sais que ton rêve c'est de prendre ma place, Arnaud. It's no good. Mais, It's no good. mais tout le monde veut prendre ta place. C'est vrai. En plus, c'est sur le fauteuil rouge comme dans l'émission. Regardez. Il faut avoir la référence. Oui, Le Nike. Enfin, Faut, ex-Nike. il faut avoir les images aussi parce que. Oui, c'est vrai. Ah ouais, il n'y a pas de C'est la caméra. radio. Y a pas mais de c'est The caméra. Voice les fauteuils rouges. Mais non, non, tout le monde veut prendre sa place. Ah. L'émission sur Bah oui. France 2. Attends, on va recommencer. Non, j'ai envie de te dire, Lisa, sérieusement, Ah oui, pas mal, pas mal. c'est le nom bravo. du spectacle. Oui, tout à fait. Ah, beau gosse. Dis-moi, Arnaud, tu vas être sur ton portable toute l'émission. Pas du tout. Je suis en train d'écrire ma chronique. C'est pas le temps. J'ai la bien meilleure 20 minutes. vanne. Excuse-moi. C'est la meilleure vanne. Lisa Raduzinski. Je le mettrai au bravo, montage, bravo, c'est pour bravo, ça. bravo. Sérieusement, tu seras le 7 et 8 mars à Arras. Oui. Ton univers impitoyable. Blague de vieux. Ah là Là. là, ouais. Si vous n'avez pas la ref, allez sur Wikipédia et vous verrez bien. Mais ceci dit, c'est beaucoup plus sexy Dallas que Arras. Hein. Mais bon, c'est C'est pas grave. vrai, c'est vrai. Mais Arras, c'est pas un perroquet? Oh, arrache toi-même à un moment donné. C'est bon. Est-ce que tu vas niquer sa race? Oh là là. C'est Ouais, moyen, ouais. J'aime bien, moi. Bof, Tu pas- mais tu non, vois, j'aime ça, bien, ça j'aime bien. passe, ça passe. ça se met en story Insta pour une petite promo. Ça va. Ça dépend le ton du C'est vrai qu'à spectacle. l'oral, elle est pas top. T'auras personne, mais bon. Ça peut- Torah, on a dit qu'on parlait pas. Torah. Parce que c'est Shabbat, on a dit qu'on n'en parlait pas. Mais après, tu vois, c'est toi qui commences. Ça va, il est 18h, Shabbat est fini. Ah, je sais pas. Ah oui, mais d'accord, ok. J'ai pas- là, j'ai pas les refs, tu vois, Noam. Ah oui. Je te laisse avancer. Bah ouais, laissez-moi avancer. Thibaut, on t'a dit En- qu'à un moment donné, en- il va falloir passer le pas. Hein. Ouais, je sais bien. Je vais y réfléchir. C'est un peu long quand même, il paraît. Hein. Ouais, c'est long. Tu parles de la circoncision ou... Oui, pour moi, ça sera très très long. Allez, cadeau. On parlera de sérieusement tout à l'heure. J'en ai plein des comme ça. Ok. J'ai ok. bossé tout le week-end. Ouais, je Dernier, vois ça. évidemment. T'as tapé dans le chat GPT, Ouais. jeu de mots, sérieusement. Il y aura la question de la semaine. Mais quelle est-elle? Nouveau format, nouvelle plateforme. Que pensez-vous du retour de Bref? Vous me direz tout ça en fin d'émission, Oh d'accord? non, il faut attendre la fin de l'émission pour savoir. Ça s'appelle- Teasing. Le watch time. Ça s'appelle du teasing. Mais avant tout ça, parce qu'on dit des conneries, il y a des jeux dans l'émission. Tu sais, bah Arnaud, oui, tu sais, évidemment, Noam, c'est pour ça ça fait qu'on longtemps que vient. vous n'êtes pas venus tous les deux. Ça fait longtemps que j'ai hâte Bah, de c'est pour ça jouer. que tu nous as pas invités. Attends, nous on vient. Hein. Bah oui, mais Et on gagne. T'as vu le bordel que c'est après? Voici le premier quiz. Il faut dire pantoufle avant de répondre, chère Lisa Très Raduzinski. bien. Ok, bravo. Ok, 10 pantoufles. Et... Pour montrer que je sais dire le nom, tu vois. C'est le buzzer ici, le pantoufle. Et lorsque vous donnez une bonne réponse, vous avez le droit de tirer une carte. Vous connaissez, c'est les mêmes cartes, Arnaud, avant que tu me le demandes. On va jouer à. Mais au fait, c'est quoi son prénom? Ah, j'adore ce jeu. Je sais. Et c'est pour ça que je l'ai mis aujourd'hui. Merci. J'ai failli le faire la semaine dernière. J'ai regardé un peu les plannings. J'ai vu, il y a Noam, ça fait longtemps qu'il est pas venu. Il aime C'est ce mon jeu. jeu préféré. Ça veut dire qu'il faut trouver le prénom de la. Attends, il va Je expliquer. vais Ah, t'expliquer. d'accord. Tout le monde veut prendre ma place ici. Je vous donne un personnage qu'on appelle souvent par son nom de famille. À vous de me donner son prénom. Par exemple, si je vous dis Rambo, John. voilà. Pantoufle, John. Ah ouais, j'aurais pas trouvé John en plus Rambo, de ça. tu Ouais, Tu ouais. connais pas John Rambo? Non, Rambo, je connais. Pas Ouais, ma guerre. C'était pas un cœur. Et MacGyver, est-ce que tu connais son prénom?
C'est peut-être une question. Il veut hein. vraiment faire l'émission. il. Il veut niquer le jeu, en fait, celui-là. Pantoufle Angus. Je vous dis, c'est is no good, putain. Ah ouais, c'est is no good. Bonne réponse, Thibaut, tire une carte. Allez, la première. Je pense qu'elle va aller vite, la première. Mais au fait, c'est quoi le prénom de MacGyver? Pantoufle, Non, pantoufle. non, c'est Mais pas vrai, non. c'est pas vrai. Noam, très premier degré. Mais non, mais non. Ah non. On est là pour jouer, quoi. C'est pas vrai. Non, allez. Mais au fait, c'est quoi le prénom du professeur Weckman dans SOS Fantôme? Ah oui. Joué Pantoufle. par Bill Murray. Ah, je l'ai vu la semaine dernière. en plus. Pantoufle. Je crois que Léa aussi. Oh merde. Le dernier là. Pantoufle Robert. Robert, non. Non. Pantoufle, John. John non plus. J'ai tenté. John Rambo. Ah, pantoufle, Jean-Marie. Bonne réponse. C'est vrai. Non. Noam, tu vas premier degré Oui, toutes les... toute l'émission. Je suis premier degré, d'accord? C'est pas un prénom de fille. Ah non. Ah d'accord. Genre Camille, genre un prénom double. Ah, Épicène. Double. Lui, il est parti au tennis. Attends, c'est quoi que c'est redis les personnages. Oui, professeur Weckman. Joué par Bill Murray. T'es sûr que c'est pas un prénom qui a une consonance un petit peu féminine? Mais non, alors on n'a pas le même. Hein. Ouais. Non, là, qu'est-ce que je peux vous donner comme indice pour Ven, pantoufle, Ven. Ah non, c'est pas Van Weckman. Non. Est-ce que c'est un prénom qui existe par Oui. exemple, on l'a déjà eu écouté, on l'a déjà eu dans notre classe. Ah quand on non, était non, petit. je pense peut-être Non, pas, mais peut-être pas en France. France. Mais t'as On pu- enlève t'as les pu- Thibaut, les Julien et les Kevin. T'as Voilà. pu avoir la version française de ce prénom. Pantoufle, Peter. Jacques. Jacques et la version anglaise, ça serait Jack. Jack. ok. Jacques Beauregard. Quentin. Pantoufle, Quentin, non. Andrew. Andrew non plus. Peter. Alors- Pierre, Peter. Alors, Pantoufle, Pantoufle, Pete. Peter. Peter, bonne réponse, Peter Noam. Weckman. Comme tu n'avais pas dit pantoufle, c'était pour montrer Ah l'exemple. oui, non, non, je suis puni. Peter, donc c'est Pierre en français. Oui, Peter Weckman, joué par Bill Mais Murray. bien sûr. Mais le saviez-vous? Oui. Eh Dan bien, non. Aykroyd avait pensé à John Bellucci pour le rôle de Peter Weckman. Mais oui. Ah bah oui, ça Mais- aurait été un peu évident, oui. Et oui, Mais c'est comme son ça, il est papa. mort. son duo. Et il est mort avant le tournage. Juste avant. Ça se tient. C'est sûr. C'est sûr que là, c'était compliqué. Du coup, c'était bof compatible en termes d'emploi du temps. Quoi. Niveau planning, Ils ont essayé c'était pas- sur. Quoique, ça s'appelle SOS Fantôme, ils auraient pu peut-être. Il aurait essayer pu de jouer ça. le fantôme. Oui, c'est ça. Ouais. D'ailleurs, c'est peut-être lui, le fantôme vert là. Le gourmand, Bouffe-tout, là, le ouais. bouffe-tout, Bouffe-tout, ouais. ouais, c'est peut-être lui, hein. C'est peut-être un hommage. Noam attend avec sa Mais question. oui, mais je crois que c'est. En plus, je crois que c'est inspiré de John Bellucci. Eh ben, tu vois. C'est le physique. Du, comment il l'appelle, le bouffe-tout? Je sais Ouais, plus le comment il bouffe-tout, Ouais, ouais. c'est ça, ouais. Ouais. En français, Ils en s'en tout cas, foutent ouais. de Noam, il a sa carte. Hein. Ouais, Je dis ça, je dis rien. Mais bon. l'appelle. Ah oui, Noam. Oui, bonsoir. Le film que tu détestes et que tout le monde aime. Alors, Pourquoi tu nous l'as dit avec la voix de Siri? je parle tellement à ChatGPT en ce moment que j'ai l'impression de parler comme ça. Alors, le film que tu détestes et que tout le monde, enfin que je, Non, ouais, que toi. voilà, on a compris. Rencontre avec Joe Black. Je l'ai vu il y a pas longtemps, la semaine dernière. C'est une horreur. ce Trop film. long, quoi, trop long. Trop long, pas Et possible. puis Brad Pitt, on est d'accord, il joue très très mal. Je sais pas si on J'ai lui a pas vu, dit, moi, tiens, ce- la mort va être comme ça. Mais c'est bizarre, non? Tout est bizarre dans ce film. Ouais, c'est bizarre, ouais. Les longueurs, les musiques, les dialogues, l'histoire en elle-même. J'ai pas. Voilà. Ah, t'es d'accord, Lisa? Ouais, complètement. Vraiment, j'ai aucun avis sur ce film. Merci en Mais tout je suis cas. d'accord. Moi, j'adore ce que tu fais, Noam. C'est génial. Je suis en pleine forme. Deuxième, mais au fait, c'est quoi? Pantoufle. N-jeu. Angus. Angus. John. Black. Jack. N-jeu. Non, c'est rien, je tente. On va parler des bronzés. Ok. Oh là là. Dans les bronzés, vous connaissez tous le personnage de Popeye, joué Bien par Thierry sûr. Thierry Ouais. Lhermitte. Mais au fait, c'est quoi le prénom de Popeye? Pantoufle Oh, Robert. putain. C'est vrai, comment tu sais ça? Non. Bah, parce que je suis très très fan des Ah bronzés. putain, je pensais pas. C'est que- vrai. C'est vraiment Oui, c'est Robert. vrai. Mais oui. J'ai dit Robert tout à l'heure, Et ouais, mais c'était pas C'est là. hein. vraiment. mais c'est fou la probabilité quand même. Oh, oui. Mais j'adore les bronzés. Vous aimez pas vous les bronzés? Bah Si, si. bien J'ai vu sûr. 14 000 fois. Mais bien sûr, il l'appelle Robert. Robert Mais- Lespinasse, c'est dans Ah. le 3, je crois qu'il l'appelle Robert. À quel moment il Ah, appelle non. Robert? Ah non, non, il l'appelle aussi dans le, Ah bon dans le 2. Je crois que c'est son ex-femme Au ou un truc ski comme ça. Ah. Au ski, oui, tout à fait. C'est Mais- celui-là, le 2. Oui, mais tout Oui, à j'ai fait. Je pas sais, mais à souvenir. quel moment Son il ex-femme qui est sa vraie femme à Thierry Et Lhermitte. qui joue très très mal. Oh là Ah bah là. oui, elle est pas comédienne. C'était moins Ah, cher. Ah, son ex-femme, c'est le ski, le magasin de ski. La blonde, là. Ouais, Avec c'est son ça, cousin. ouais. Bah, j'ai Ouais. un petit extrait, tiens, Ah. des bronzés fonds du ski. Eh ben, mes enfants, je crois que tout est là, hein. Oui. Dis donc, Popeye, tu nous fais une ristourne, là, hein? Un petit 10%? Pas de problème. Je vais quand même leur demander, mais enfin... Ah, il me semble que ce serait commerçant avec ce qu'on a pris. C'est la moindre des choses. Non. Bon, bah, ça va pas être possible, hein. À cause de... Enfin, ça les arrange pas, quoi. À cause de l'argent. Enfin, je t'expliquerai. À cause de l'argent. Tout simplement. Tout simplement.
Qu'est-ce qu'a dit ta carte, Léa? Un livre que tu aimes. Écoute, moi j'aime beaucoup American Psycho de Bret Easton Ellis. Ah, très bien. Voilà. Très bien, c'est conseillé par Léa. Voilà. Allez, dernier. Mais au fait, c'est quoi son prénom? J'adore C'est ce bien jeu. ce jeu. Vous connaissez la saga de film La Panthère Rose de Black Edwards Oui. avec Oui. l'inspecteur Clouseau. Oui. Mais au fait, c'est quoi le prénom de Clouseau? Pantoufle Robert. Non. C'est pas Robert. Pantoufle. Elle a toutes les réponses. Non, mais Léa qui a dit pantoufle comme ça, elle a pas la réponse derrière. Il a un prénom français, Clouseau. Oui. Oui, c'est très Jacques. français. Jacques. Jacques Clouseau, Jacques. bonne réponse. C'est pas vrai. Non, Mais c'est si, vrai. c'est vrai. mais C'est si, pas vrai. possible. Mais c'était bien facile, en plus, j'allais le dire. Mais Ah bah, j'étais je- sur Elle l'a dit une, au pif, en plus. Ouais, C'est je vais dégueulasse. pas mentir, j'étais sur un pifomètre absolu là. Putain, ça s'est vu, ça s'est vu. Je te jure, ça faisait Jacques Clouseau, quoi. C'est pas possible. Au hasard. C'est bien Jacques Clouseau, l'inspecteur français gaffeur, rendu célèbre par Peter Sellers. Et le saviez-vous, Steve Martin l'a également joué 2 fois. Ouais. Pas vrai. Ouais. Et le saviez-vous, Roger Moore l'a joué également. Non. Mais non. 30 secondes dans un ça s'appelait comment? L'héritier de la Panthère Rose, il fait un vieux caméo de 30 secondes. D'accord. Eh ben, ça, je savais pas, tu vois. Voilà. Tu sais que quand tu dis le Oui. saviez-vous, on voit un point d'interrogation. Tu sais, tu sais oui, que- c'est vrai. comme dans les Des petites vidéos non mais YouTube. un les peu. annales qu'on avait quand on Les- passait le bac là, les petites annales, là, Ah, le 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 saviez-vous? saviez-vous? Dis pas Anal ici parce que tu. Non, mais avec des zen, calme-toi. Non mais quand on Oh, révisait le excuse-nous. bac là. Vous avez le premier Eh, degré, ah, vraiment hein. Juste pour info, j'ai dit Jacques par rapport à Cousteau en fait. Mais je pense que c'est Et ça. en fait, hein. Clouseau, Cousteau, ça sonnait pareil. C'est exactement ça. Non, je sais pas. Ouais, si, si, ouais. Enfin, il s'appelait Jacques-Yves, mais t'as compris quoi. Jackie Ouais, bien. Jacques-Yves. Ah, pardon. Jacques Cousteau. Jacques-Yves et Michel. Cousteau, Jacques-Yves et Michel Cousteau. Oui, cette carte, qu'est-ce qu'elle dit? Un plat que tu aimes. J'aime la pizza. Ah, quel suspense. Écoutez, la dernière fois que j'ai tiré cette carte, j'ai dit la Dafina, c'est parti en cacahuète totale Ah sur non, ce vous le dites- plateau. aujourd'hui, vous le dites pas. Donc, je dis la pizza. Très bien. Ça met tout le monde d'accord. Ok. Bon. La pizza, la Quelle harissa. pizza d'abord? La pizza hawaïenne. Classique. Alors moi hawaïenne, j'aime mais bien t'as- classique, j'aime bien quand il y a plein de fromages, mais pas des fromages un petit peu chelous, genre bleu, chèvre, tout ça. Du bon fromage de vache, tranquillou bilou. Très bien. Un petit champignon par-ci par-là. Ouais. Et voilà. J'ai jamais goûté de pizza hawaïenne de ma vie. C'est Jamais, vrai. jamais. Mais c'est Peut-être- quoi, est-ce que- Évidemment, tu fais partie des bonnes personnes. Est-ce qu'il faut Noam. que je tente l'expérience ou pas? Est-ce qu'il faut vraiment qu'on te réponde? S'il vous plaît. Quelqu'un a déjà goûté les pizzas hawaïennes ici? Mais oui, C'est bien quoi sûr. une pizza hawaïenne? C'est bah, une bah, pizza bah, avec de l'ananas Ouais. dessus. Moi, j'ai goûté déjà. Et alors? Et alors? Et ben, Ça a le goût d'être Ritz. c'était très à la mode. À ton époque. Ouais, c'est ça. À une époque. Aujourd'hui, je te la conseillerais pas. Faut dire qu'Arnaud est né en 78. hein. Ouais, évidemment. vraiment- Ouais, 78. Ouais. Ah, je pensais plus vieux, tu vois. Belle année. Argentine, 60... non, tu confonds avec Johan. Private joke. Alors, Argentine 78, c'est la Coupe du Monde. la Hein. Coupe du C'est Monde, pas c'est des un nazis peu- qui sont allés. Ok. Évidemment. Ouais. Sans transition dans ces cas-là. Léa, encore un biopic? Et oui, toutes mes confuses. C'est la deuxième semaine que je vous parle d'un biopic musical, mais c'est pas vraiment ma faute, hein, c'est celle d'un petit manque de diversité des gros films qui sortent en ce moment. Alors, on passe quand même de Robbie Williams à Bob Dylan. Faut y aller, hein. Faut se mouiller la nuque. Ouais, ça c'est clair. Et c'est marrant parce que c'est un peu le thème du film, Un parfait inconnu, donc sur Bob Dylan. C'est sa transition un petit peu brute de l'acoustique à l'électrique. Et en fait, le public n'a pas vraiment eu le temps de se mouiller la nuque, pour le coup, comme tu dis, et n'était pas franchement content de tout ce bruit assourdissant qu'est le rock and roll. Alors moi, je vais être honnête, Bob Dylan, je connais très peu. D'ailleurs, j'ai appris il y a 2 semaines dans cette émission que son vrai nom, c'était Robert Zimmerman. Et je savais qu'il jouait de l'harmonica. Voilà, c'est tout. Et je déteste l'harmonica. Ah. Mais genre vraiment, ça me donne l'impression qu'une noix est en train de mourir. Lentement. Genre dans mon oreille, quoi. Véritablement. Et il y a un truc qui m'a toujours empêché de prendre Bob Dylan au sérieux, c'est que, et les fans de Bob Dylan vont probablement me tuer, j'ai l'impression d'entendre Phoebe Buffay de la sitcom Friends. Je sais pas si vous voyez, genre le style de guitare, le style de texte descriptif, le flow. Alors je sais que c'est vraiment une hérésie, je suis désolée, mais écoutez Phoebe Buffay, écoutez. Tiny and chubby and so sweet to touch. Soon they'll grow up and resent you so much. Bob Dylan. C'est Bob Dylan. Now they're Je pense qu'ils sont inspirés de Ouais, de c'est un Bob hommage, Dylan. ouais. You don't know why. And you cry and you cry and you cry. Il n'y a pas l'harmonica. And you cry and you Non mais pardon, mais cry. c'est... Voilà, désolé mais c'est flagrant, quoi.
Bon, Timothée Chalamet, en revanche, je connais un peu mieux que Bob. Et ce que j'ai vu de lui jusqu'ici, c'est du très haut niveau, à commencer par Call Me by Your Name, où il était bouleversant, ou encore Don't Look Up, où il jouait un skater philosophe complètement perché. Ici, il copie l'éthique et l'allure de Bob Dylan, et honnêtement, il est excellent. Il a ce côté lunaire un peu insaisissable qui colle terriblement avec le personnage. Le reste du casting n'est pas loin derrière cette virtuosité. Edward Norton, qui joue le mec connu du film que je connais pas, moi, mais il a rarement été aussi émouvant. En fait, je dis n'importe quoi. Même dans le pire des navets, Edward Norton, de toute manière, est émouvant. Elle Fanning, c'est pareil. Et découverte avec Monica Barbaro, qui joue Joan Baez, avec une délicatesse et une puissante douceur. C'est fou, c'est fort, elle est sublime et elle crève l'écran. Après, le film en lui-même, c'est un biopic assez classique dans sa structure. On suit Bob Dylan sur quelques années seulement. C'est une success story bien racontée, avec une mise en scène élégante, mais parfois un peu longue. Genre, il y a des moments où tu sens que James Mangold, le réalisateur, comme souvent dans ses films, il s'est dit « Tiens, là, je vais prendre mon temps. » Et toi, t'es là « Ouais, pas trop quand même. » Donc, je trouve ça un peu sage, un peu classique pour un mec qui a passé sa vie à brouiller les pistes sur son propre passé. Et ça se sent dans le film, il y a plein de trucs qui sont faux ou complètement trafiqués. Et il le dit même, le personnage, à un moment, chacun s'invente son propre passé. Avec une telle personnalité, moi je m'attendais à un petit grain de folie en plus, d'autant plus que j'ai vu un autre biopic sur Bob Dylan, I'm Not There, qui avait la particularité de proposer plusieurs acteurs et même une actrice pour interpréter magistralement le chanteur folk. Alors moi je l'ai vu au cinéma en 2007, je l'ai pas revu depuis, et il me trotte toujours dans la tête, c'est clairement ce qui va manquer à Un Parfait Inconnu. Il coche toutes les cases du biopic réussi, mais il manque ce qui le rendrait inoubliable en fait. Bon, si vous aimez Dylan, allez-y, c'est cool, c'est un bon film, c'est pas un grand film, c'est un bon film. Et puis, il y a notre Auvergnat préféré. Non, c'est pas toi, Thibaut. Excuse-moi, je parlais de Timothée Chalamet. Mais attention, si vous détestez l'harmonica autant que moi, préparez-vous psychologiquement. Merci Léa. Bravo, mais je préfère Thibaut, moi. Oh, merci. Quand je joue de l'harmonica, évidemment. Thibaut Chalamet. Moi, je préfère voir des bonnes vidéos de Bob Dylan plutôt que le film de Bob Dylan. C'est un influenceur très très drôle. Ah d'accord, putain, je connais pas. Oui, moi j'aime Heureusement que t'as clarifié la situation. Heureusement que t'es le jeune ici. Ouais. Merci Noam. On passe au de vrai un mytho. Il nous demandait, mais il s'en foutait de notre réponse. Quoi. C'était Les c'était une transitions- façon de nous Léa, dire Léa, que ça arrivait. Quoi. Léa picole en même temps, elle a son petit whisky Les coca. transitions sont folles. Je donne 3 affirmations concernant notre invitée Lisa Raduzinski. Sur ces 3 affirmations, un mytho s'y est glissé. C'est le de vrai, un mytho. On répond au tour de table et Lisa nous en dira plus ensuite. Affirmation 1. Lisa a joué enceinte de 8 mois à Vienne et en anglais. Affirmation 2. Vous avez pu voir Lisa dans On ne demande qu'à en rire. Affirmation 3. Lisa est sortie avec le mec de Camille Lou. Quel est le mytho selon vous? Je commence avec toi, Léa. C'est qui le mec de Camilou? Ah, je peux pas vous dire. Oh là là. Ah, euh... mais genre, tu peux pas nous dire parce que tu sais pas ou Ouais, je peux pas. parce que ça va nous Alors- indiquer. Ah, Vous devez me ça va demander nous faire quel des mytho. problèmes. Vous pouvez pas, vous pouvez pas me non, demander. mais elle a quel- pas joué enceinte en anglais et tout. Manquerait plus qu'elle joue en faisant le poirier, quoi. Non, c'est faux. Noam, Ça va. quel Moi est je le pense mytho on demande qu'à en rire parce qu'elle est trop jeune pour ça. Elle est trop. Ah. Et enfin Arnaud. Alors moi, une je l'ai vieille vu émission. dans On demande qu'à en rire. Je crois bien Ah, que mince. c'était elle, ou alors je la confonds avec Myriam Barouk. Je sais plus. C'est une autre humoriste. Hein. Oui, Que une tu autre Précise connais. pour les. Et je dirais, je dirais avec le mec de Camilou. Ça c'est le mytho. Ouais, pour moi c'est. C'est sûr. Hein. Après vous ne pourrez plus changer. Alors Lisa, quel est le mytho? Alors, le mec de Camilou, il est surfeur, il est prof de surf. Ah. Et je peux même vous montrer une photo de lui et moi en maillot de bain. Ouh là Ça là. ne sert à rien pour le podcast. Voilà, ça c'est. Donc je le connais, mais c'était mon prof de surf. En Voilà. effet, c'était bien le mytho. Ah. On était 5 copines. On est parti un week-end à Biarritz et on s'est payé un cours de surf et en fait on est toutes tombées amoureuses de ce mec-là. Moi j'étais célibataire à ce moment-là, déjà lesbienne, hein, mais je vous rassure. Mais bon, pas con non plus quoi. À un moment donné, le mec est très 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 beau. C'est l'homme. Je sais pas ce qui s'est passé. Il s'est passé un truc et les meufs avec qui j'étais étaient toutes hétéro mais toutes mariées et avec des gosses, elles auraient pu lâcher homme, mari, enfant mais à la seconde.
Et non, vraiment, il s'est passé un truc avec ce mec. Je vous jure qu'il y a eu un truc. Bon, après, ça s'est arrêté au. Ça s'arrête. Et elle est au courant, Camilou? Et en fait, truc de ouf, c'est que j'ai fait une Tu émission de vois, radio. faut gratter un peu. Ouais. Oh là là. Non, mais parce qu'en fait, j'ai su par la suite que j'ai vu que c'était son mec à Camilou. Ils sont cucu sur Instagram, c'est insupportable, mais vraiment, c'est le couple parfait. C'est irritant, c'est vraiment irritant au possible leur Instagram. Bref, et non, mais il y a une vidéo, juste parenthèse, il y a une vidéo sur leur Instagram, c'est ridicule. Ils sont tous les deux dans la mer. Et puis comme ça. La mère de qui? Ils sont dans l'océan, ok. Et elle nage vers lui et puis il l'attrape comme ça, il la prend dans ses bras. Et ils sont là comme ça. Elle est contre lui. Ils regardent l'horizon tous les deux. Il lui fait un petit bisou sur l'épaule. C'est ridicule. Le truc. Moi, je pense à la personne qui filme. Mais oui, pour c'est ça qu'ils que je mettent suis en dans train de me leur dire. série. Mais non, mais Qui je comprends filme pas. C'est ça qu'ils ont payé quelqu'un pour filmer ça. Bon, bref, ça pour dire que j'ai fait une émission sur Rire et Chanson et c'était pour le film de Camilou et comment il s'appelle déjà? Ahmed Silla. Et donc, j'en ai parlé à Camilou et j'ai montré la photo de son mec et moi et elle a halluciné, elle savait pas. Et j'ai même envoyé un texto à son mec à ce moment-là et il m'a jamais répondu. Voilà, c'est tout. Elle fout une merde. Et on t'a bien vu dans On demande qu'à en rire. On m'a bien vu dans On demande qu'à en rire, Mais exactement. c'est pas ouais. possible. J'ai un petit extrait, vous voulez l'extrait? Ah ouais, grave. Ça, quelle t'a mis. Caro, c'est un truc de dingue ce qui se passe. Regarde ce que j'ai reçu. The bouquet. The lettre, la totale. Pas le meilleur. Attends, regarde ça. Je trouvais que ça. Je t'aime, veux-tu m'épouser? Oh, mais ma chérie, mais c'est génial. Oui, je sais. Mais le problème, c'est que c'est pas signé, je sais pas qui c'est. Bah, c'est ton mec. Ah bah oui, merci, ça je sais. Mais lequel? Ah oui, Déjà à l'époque. Ouais, déjà à l'époque, c'est le mec de Camilou. Bon souvenir de On demande qu'à en rire. Parce que là, c'était un peu dur. L'extrait là, que j'ai passé, il est un peu dur. Le public, même le jury. Ouais, mais la fin est bien. La fin de ce sketch, t'as pas été jusqu'au bout. Si, je suis allé jusqu'au Ah ouais, bout, ouais. mais je laisse. Ah oui. les Non, parce que auditeurs découvrir. la fin était pas mal. La fin, bam dans leur gueule. Il y a. Ouais. Il y avait l'autre connasse là. Comment elle s'appelle On a le droit Oulala. de. Barma. Catherine Barma, J'ai fait ouais. 3 émissions. Fais gaffe, elle gagne ses procès en ce moment, donc calme-toi. Non, la première, c'est hyper bien passé. La deuxième, c'était pas mal, mais c'était moyen. Et la troisième, c'était celle-ci, ça s'est quand même bien passé. Et en fait, je devais reprendre à la rentrée d'après. Ils m'ont demandé de faire partie des permanents, etc. Et sauf que ils n'ont pas re-signé. C'était la fin de Ah ouais. 90. Ouais, j'étais un Donc peu deg. 3 passages. 3 passages sur la dernière saison. Et pas de chance. Hein. Et voilà. Maintenant, ma carrière est quand même bien. Hein. Aujourd'hui, Ça a bien marché. Aujourd'hui, je suis là. J'ai une date à Arras. Voilà, Et 2 dates, Et 7 tu et es 8. dans Pantoufle. Et je suis dans Pantoufle. Explosif, ouais. Pop Non, pantoufle, j'ai pop 2 pantoufle. dates à Arras. Ouais, exactement. Et tu as bien joué enceinte de 8 mois à Vienne et en anglais. Ouais. Et tout s'est bien passé J'ai ou- oublié, j'ai bien oublié mon texte. On dit que les femmes enceintes perdent la mémoire. Je sais pas si vous avez expérimenté. Si, moi quand j'étais enceinte. Ah ouais, toi aussi. Hein. Non, mais j'ai vraiment, c'était une cata. J'oubliais. Alors j'avais ma setlist, c'est-à-dire que mon texte, enfin pas mon texte, mais Ta conduite, quoi. ma conduite exactement sur scène. Et je devais, à la fin de chaque vanne, j'étais. Alors qu'est-ce que je dois dire maintenant? Bon, alors j'en ai joué avec le public parce que ça se voyait que j'étais enceinte. On ne pouvait pas vraiment le cacher, quoi. Et puis forcément, ils avaient de l'empathie, etc. Et sauf que je ne pouvais pas rester debout. J'étais crevée à un moment donné. J'ai demandé une chaise. Et je me suis assise et j'ai Est-ce que fini le mon bébé spectacle. riait Ouais, tu le Ouais, sentais. il Ouais. était mort de rire, le mec. au Vraiment, moins- à un moment donné, Au moins un, quoi. mais quand c'était. Non, les gens ont ri. Ah, d'accord. Les gens ont ri. Il est horrible, c'est le pire. Il On est croit pas- que c'est Arnaud, mais c'est lui le pire. En fait, c'est lui. Non. Et ouais, donc j'ai fini mon spectacle assise pour du stand-up. Pas mal quand même. Et bravo. Et la petite va bien tout... C'était un garçon. C'était un garçon, pardon. Le garçon va Il a bien. été circoncis, mais ça reste un garçon. Ils l'ont pas loupé. Excuse-moi, je confonds garçon et fille. J'ai des gros problèmes avec le juge. Va vivre aux États-Unis, t'inquiète. Ah bon. Lisa Raduzinski reste dans Pop Pantoufle. On s'écoute Damiano David, Born with a Broken Heart. Ah, j'adore. I've been trying to change, trying to find somebody to love me. Oh no, but I end up in the same damn place again. Hoping I could be different, but I'd be playing pretend. I wish that I was perfect, just like you, but I'm an alien. Oh no, I'm setting out an answer.
c'est tout de suite sur Speed Radio. De retour dans Pop Pantouf sur Speed Radio, et c'est toujours avec Noam Cartozo, Qui est malade. Arnaud Bitan, Oui, c'est moi. Léa Marciano, Ouais. et notre invitée Lisa Raduzinski. Oui, tu l'as bien dit, oui. Merci. Toi, tu t'es dit, tiens, je vais tousser quand il met les. Quand t'as mis les micros, T'as mis 4 minutes de chanson. On va jouer au pop perso. Je vous donne un nom de personnage tiré d'une œuvre. À vous de retrouver dans quoi on retrouve ce personnage. Par exemple, si je vous dis Marty McFly. Friends. Le- Pantoufle. Mais non. Pantoufle. Retour vers le futur. Ah, Pantoufle. voilà. Je suis J'ai nul à compris. ce jeu. C'est pour l'exemple. Ok. Le premier est peut-être un petit peu dur, mais je compte sur vous quand même. Dans quoi retrouve-t-on le docteur Calico? Pantoufle, le marsupilami. Non, mais on est dans. Pantoufle, Faire de la enfants. BD. Tintin. Tintin, non. Non, on n'est pas dans la BD. Pantoufle dans Oui. Non. Pantoufle, les Schtroumpfs. Pas les Schtroumpfs, non. C'est un Alors, film, on est sur un dessin on animé, est un film d'animation. mais pas tiré d'une BD. Non, Pantoufle, voilà, c'est Gromit. non, plus. Pantoufle. C'est sorti en 2008, ce film. Ah, Pantoufle. Moi, moche et méchant. Non, pas moi, moche et méchant, ni Pantoufle, toi, Toy moche. Story 3. Pas Toy Story. Je sais plus si c'est un Disney. Si c'est un Disney, Pixar, je crois. Quel nom? Vas-y. Pantoufle donne- Nemo, donne le monde nom, de on va te le Nemo. dire. Pantoufle, le monde de Nemo. Pas le monde de Nemo. Non, il est moins connu que ça. Pantoufle là-haut. Non, pas là-haut. C'est beaucoup moins connu que ça. C'est pour ça que je lui dis. Ah bon, Pantoufle, Wally. Wally, non. Il s'appelle Docteur comment, redit? Docteur Calico, c'est un second rôle dans le. Ah. Pantoufle Rio. Rio, non, mais on est sur Pantoufle un Coco. mot. Ah, pas Ah. mal. Mais c'est pas mal, Rio. Rio, mais c'est pas pas ça. mal, Un mot, c'est un. C'est un mot. C'est le nom du personnage. Bah donc comme Pantoufle Rio. quoi. Coco. Coco, non, on vient de le dire. Pantoufle je crois. Chouchou. Qui a des enfants autour de la Bah table? moi aussi. Peut-être que vous l'avez vu avec vos enfants. hein. Bah ouais, dès que les enfants. Tiens, pensez à Claude François. Ah, Pantoufle Clo-Clo. Clo-Clo. Non, Pantoufle à sa mort. Claudette. À sa mort. Ah, Pantoufle Volt. Volt. Ah, j'aime bien Volt, il est trop mignon Ah ce ouais. chien. Tu l'as vu? Oui. C'est Richard Conina qui double Volt. Ah, je l'ai vu en anglais. Et c'est Bolt en anglais. J'ai Ouais. pas vu. Et Volt est un chien star d'une série à Hollywood et le docteur Calico est le méchant à l'œil de verre dans cette fiction. Oh. Vous l'avez vu avec vos enfants? Tu l'as pas vu avec tes Ouais, enfants? je l'ai vu il y a longtemps. ouais, ouais, ouais. Pas aimé. Toi avec tes enfants? Ouais, ma fille est petite, hein, elle a que 3 ans et demi. Hein. Ah, t'as bien une fille, je suis pas fou. Mais oui, Ah, mais ok. j'ai accouché d'un garçon là. Quand j'étais Là, enceinte. il y a 2 ans. À Vienne. Non, il y a 1 an. Ah oui, mais t'étais enceinte J'étais enceinte de mon fils. à Vienne. À Vienne, mais Et j'ai- en anglais. Ouais, et en anglais. Et ma fille existait déjà. Voilà, donc pour ceux qui savent pas de quoi on parle, n'hésitez pas à retrouver le podcast pour voir ce que vous n'avez pas entendu au début. C'est exactement ça. Oui, Noam, on sait que tu as une carte. Avec ses lunettes de vedette là. Moi, pour la petite anecdote, Oui. j'ai vu Volt parce que j'étais à Disney, le parc d'attractions, Oui. et j'étais avec un mec à l'époque qui s'est acheté une peluche Volt juste parce qu'il était mignon, et on a trouvé tellement mignonne la peluche qu'on s'est dit bah viens on regarde Volt, le dessin animé. Voilà, comme quoi le merchandising. Ouais, ça marche. Et comme on l'a dit, le parc Disney, on va aussi dire la mer des sables Et et, Walibi. Mirapolis. Merci. Allez, autre question. Mais non. Ah non, je sais. Meilleure vanne. Et Lisa, très premier degré, qui a eu très très peur. Mais non, mais n'oublions pas Noël. C'est la mère juive. Alors, on va encore avoir des tweets. Mon fils, sa carte. Ah non, non. Depuis tout à l'heure, il est comme ça avec sa carte. Qu'est-ce qu'il y a? Il est tremblant. Comme Il ça. a perdu Alors, sa carte. qu'est-ce qu'elle disait Elle cette carte qui est par disait terre? s'il te restait que 24 heures à vivre, déjà l'angoisse, je ferai un podcast de 24 heures avec vous. Oh. L'angoisse, Animé par un l'angoisse, habitant. l'angoisse. Allez, dans quoi retrouve-t-on, j'en suis où? Dans quoi retrouve-t-on Annie Wilkes? Pardon. Annie Wilkes. Attends, Wilkes. elle s'appelle Annie, son prénom. Annie Wilkes. Ouais, c'est pas Anne. Attends. Dans Annie, oui. dans le Annie. film Annie, Non, non. Dans la Pantoufle. série Annie with an E. sur Oui, non oui, plus. oui, oui. Mais c'est T'as pas dit qu'un. pantoufle. C'est Ah, qu'un mince. nom. Bah, j'aurais pas eu bon. Alors attention, Pantoufle. Wilkes, comment ça s'écrit? Elle a dit pantoufle depuis tout à l'heure. Je peux dire ma réponse. Oui, vas-y, vas-y. Matrix. Non. Alors, W, W, I, I, L, L, K, K, E, E. S, Ah, Wilkes. Ah. W, Ah, son- Y. C'est quoi Wilkes. Wilkes. Annie Wilkes. Qui gagne le plus au Scrabble? Est-ce que c'est Raduzinski Raduzinski ou ou Wilkes? Ça dépend où tu te Raduzinski. places sur le, Ah oui, sur le c'est- plateau. Je pense que c'est quand même moi. En mot compte triple. Alors, Annie Wilkes. C'est dans un film? C'est dans un film tiré d'un thriller. Ah. Ah, Pantoufle, la jeune fille du train. La fille du train, je sais pas quoi. Non, non. Un Pas truc- la jeune fille. non, un du truc temps. qu'on a Non, vu. c'est qu'un mot. Le... Ah, c'est un mot. Pantoufle. qu'on a vu. T'as pas vu de Paula Hawkins, Non, la je fille l'ai- du train avec non. Emily Blunt? Non, je l'ai lu, moi. Moi aussi, je l'ai lu. Bah, voilà. Et après, je l'ai vu. Bah non, c'est. Et quand je l'ai vu, je me suis souvenu que je me souvenais plus du livre. Lisa, C'est c'est comme ça insupportable. chaque semaine. Ah ouais.
Il y a une émission dans l'émission. Ah ouais, J'ai pris d'accord. 10 ans dans la gueule. Mais Donc, c'est très le difficile nom tes du film, c'est questions, en tout cas. un mot. Un mot. Pantoufle. Ouais. Chocolat. Copycat. Non, Pantoufle. pas copie. Pantoufle. Pantoufle, oui. Mais Pantoufle. elle a dit pantoufle comme réponse. Oui, vas-y. Pantoufle. La pantoufle, elle a dit pantoufle. Alors, le film date de 90 et le Ah. roman de 87. Ah. C'est français Ce n'est pas français, C'est c'est allemand. américain. Non, c'est allemand. Parce que Wilkes, américain. ça fait un petit peu Ah allemand. non, je c'est trouve. Annie Wilkes. Wilkes. Annie Wilkes. Elle est jouée par quelqu'un de connu. Ouais, Pantoufle, c'est Julia Roberts. non, Ok. Meryl Streep. non. Vous voulez le nom? Ouais. DiCaprio. T'as dit quoi? Je sais pas, DiCaprio. Non. Ah oui, il aurait joué Annie Wilkes. C'est Kathy Bates. Ah. Pantoufle. Misery. Bonne réponse. Alors, on tire tous les deux une carte. Ah, vas-y. Est-ce qu'on a vu qu'un seul film avec Kathy Bates, toi et moi ou pas? aussi, Ah, elle est pas dans Titanic? Titanic, ouais, Titanic mais, aussi, ouais. mais moins en 90. tu Ouais, vois. c'est vrai. Il avait pas encore Une coulé. carte chacun. Et Kathy Elle, Bates qui elle, est elle joue qui dans Titanic La gentille, la seule gentille chez les. Ah, les- oui. chez les- chez les riches. Un peu Un peu forte, ouais. Brown, je crois ouais, qu'elle s'appelle ouais. Brown, non? Annie Brown. La meuf s'appelle tout le temps Annie. C'est dans son contrat, tu sais. Vous vous souvenez de l'histoire? C'est un écrivain qui est recueilli après un grave accident par l'une de ses administratives admiratrices, Annie Wilkes, donc, qui découvre que l'auteur a tué son personnage favori, Misery Chastain, dans son nouveau livre, et elle décide de l'enfermer chez elle pour qu'il écrive une nouvelle histoire avec Misery. C'est pas un Stephen King? Si, tout à fait. Ah ouais. Et qu'est-ce qu'elle dit ta carte? Eh bien, ma carte Arnaud. à moi, elle dit quel est le dernier concert auquel tu as assisté? Oui. Eh bien, je crois que c'est Coldplay. Ah, pas mal. Ouais, Au ouais. Stade de France. Au Stade Quel de De toute accent. façon, France, tout le monde Quel passe au accent. Stade de France. Ouais, bah oui. Et toi, Et Léa? toi, Léa? Oui, c'est. Pardon, excuse-moi. Non, mais vous avez remarqué que c'est de pire en pire? Il est Mais tu incroyable. sais que moi, c'est Arnaud qui m'a invité pour aujourd'hui. Hein. Mais c'est lui qui a fait aussi l'équipe, j'ai l'impression. Je crois qu'il y a un. Si je cherche un chroniqueur, j'ai déjà une idée. Tu fais quoi samedi prochain, Lisa? Je suis dispo, c'est bon. Donc, Arnaud te demandait quel est. Qu'est-ce qu'il a dit ta carte? Ton mot ou expression préférée? Et toi, Arnaud? Putain. Oh, c'est Pas mal. gentil. Bravo. C'est honnêtement ce que je sors le plus souvent, je pense. Putain. Très bien. C'est pas mal. Au sens littéral ou. Pas au sens professionnel du terme, non. D'accord. D'accord. C'est pas son job, quoi. D'accord. Non, au sens, il y a un cycliste qui m'a grillé la prio, quoi. Oh Voilà. putain Voilà, au sens parisien du terme. Ah d'accord, d'accord, d'accord. Arnaud, c'est le dernier pop perso. C'est à toi. Vas-y, le dernier pop perso. Ok, peut-être. ok, alors. Dans quoi retrouve-t-on Gabriel John Utterson? Ah, Gabriel, c'est un garçon John- ou c'est une fille? C'est un homme. Ah oui, bah. Gabriel John pantoufle. Utterson. Oui, oui. Bah oui, je fais comme Léa. J'ai pas la réponse, mais je dis Et pantoufle. elle gagne du temps. C'est fou. C'est en, le temps de en parole. 87, c'est ça? Et ben là, c'est un roman de 1890. Ah oui, oui, 1800. Ouais, Pas ouais, loin. mais j'avais le À la Je crois 1887. qu'il a commencé l'écrit en 87. ouais. 1887. Mais ça a été adapté. dans en la petite maison dans la prairie. Petite maison à Paris, non. Ça a été adapté ensuite en cinéma, même en chanson, théâtre. Ok. Mélenchon, ah non, Mélenchon. Mélenchon, non, en chanson. Mélenchon, c'est- Pantoufle, wicket. Non. Je sais pas comment on dit. Non, non, bah, c'est pas ça. D'accord. Pantoufle. Elle n'a pas la réponse. Elle n'a pas la réponse. Germinal. Germinal, non. On est dans le bon auteur. Non. Tu peux répéter le truc? Bien sûr. Gabriel John Utterson. Attends, on cherche un film ou un livre? On cherche ce que tu veux. C'est adapté d'un roman, donc tu peux me dire aussi soit le roman. Bah, soit c'est-à-dire le livre. qu'en 1800, t'as dit 1890. Ouais. C'est pas un film. Hein. Ça a mais été il a adapté. dit- Ça a été adapté. Ça a été adapté en théâtre. Alors, Serge Gainsbourg a même une chanson qui s'appelle comme ça. Pantoufle, la balade de Mélodie Nelson. Mais ah, c'est pas mal, mais non. Bah, Pantoufle, Bonnie and Clyde. Non plus. The Who. Pantoufle, Les Who ont la également- javanaise. Le poissonneur des lilas. C'est lui. C'est le nom du poissonneur. Ils sont deux dans le titre, si ça peut vous aider. Et Renaud s'est même inspiré de ce titre. Ah, Pantoufle, Jekyll and Mr. Hyde. Bonne réponse, bravo. Léa. Ah, là, bravo. Je
seule à T'as vu t'applaudir, mais c'est pas grave. Merci. Ouais, c'est la On solidarité. est passé de Stephen King à Robert Louis Stevenson, donc qui raconte l'histoire d'un notaire, Gabriel John Utterson, qui enquête sur les liens étranges entre Edward Hyde et le docteur Henry Jekyll. Quel est le prénom Qu'est-ce qu'elle dit ta carte Pas comme Arnaud te l'a pas demandé. Ta série du moment. Bah écoute, il y a la nouvelle saison de Severance qui est en train de sortir progressivement tous les vendredis sur Canal+. Canal+. Et je regarde et c'est trop bien. Voilà. Très bien. Très bien. Bah voilà, un peu de nouveauté, merde. Oui. Et rien à voir avec la série, mais par exemple, vous voyez, il y a eu un Dr. Jerry, Mr. Love de Jerry Lewis. J'adore ce film. Les inspirations de... Il y a eu aussi le professeur Folding, qui est une inspiration de Dr. Oui, Jekyll, tout à Mr. fait. Hyde, voilà. Avec Eddie Murphy. Avec Eddie Murphy qui joue. C'était pas très bon ça. Hein. Professeur Folding qui est le remake de De- Dr. c'est Jerry vrai. et Mr. Love. C'est vrai. Putain, heureusement qu'il anime, Non, hein, parce que... Bah ouais. Et Docteur Folamour, aucun rapport. Non. C'est un docteur. Fais les ordonnances, si tu veux. Et Dr House non plus. C'est pour savoir. Eh ben, c'est l'heure du binge du poste, Ah bah avec oui, toi, bien Arnaud. sûr. Bah avec plaisir. Je vais vous parler T'as fini de d'écrire, ça y série. est Comment Qu'est-ce qu'elle dit T'as fini d'écrire, ça y est. Ça y est, oui, Mets j'ai. ton casque, mets ton casque. Oui, peut-être. bien sûr. Je viens donc j'ai commencé une série qui vient de commencer donc sur Disney+, parce qu'il faut savoir que je n'étais pas abonné à Disney+ avant, mais j'ai vu qu'il y avait une promo à 1,99 € par mois et pendant un an, je me suis dit allez, tu sais quoi, c'est l'occasion, et j'ai découvert plein de séries, dont une qui a commencé donc il y a 15 jours et qui elle met encore un petit peu plus le bordel dans le Marvel Cinematic Universe, comme si c'était pas déjà bien le cas, puisqu'ils ont sorti une nouvelle version de Spider-Man. Donc Spider-Man qui n'a plus rien à voir avec celui qu'on connaît. Donc Il rien est à tunisien là, non? Non. Spider-Man. Spider-Man. L'homme araignée. L'homme araignée. Oui, mais Spider Cochon, non, c'est Ah pas non, chez vous, ça. ok. Non, mais surtout pas. Donc voilà, donc il a plus rien à voir avec le personnage joué par Tobey Maguire, Tom Holland ou encore Andrew Garfield, ni même avec le dessin animé Miles Morales. Sony, sorti chez Sony, donc qui met en scène Miles Morales. Non. Là, encore une fois, c'est Peter Parker qui est au lycée. C'est un génie, il se fait recruter par l'entreprise Osborn. Et justement, Osborn, qui est d'habitude est son pire ennemi, donc le bouffon vert, va devenir son mentor. Donc l'histoire est complètement retournée. Et là où c'est super intéressant, c'est que j'ai plus l'impression de voir une bande dessinée animée qu'un dessin animé classique. Parce qu'ils ont vraiment repris le côté case, le côté comique des années 60. Et je trouve que vraiment, graphiquement, ça donne vraiment un vrai dynamisme. Et je ne peux que vous conseiller cette série sur Disney+. C'est pas seulement pour les enfants. Moi, j'ai kiffé. Encore une fois, j'ai 46 ans et j'ai kiffé grave cette série. Il y a un épisode par semaine. Et c'est donc sur Disney+. Eh bien, merci Arnaud. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle Spider-Man. Comme Spider-Man, comme Spider-Man. l'indique, Spider-Man. Voilà. Rien à voir avec le Spidey, parce qu'il y a aussi le Non. nouveau truc des les 3 Spider-Man. Oui, non, ça c'est vraiment pour Ça c'est pour amener ta les voiture petits-enfants. quand elle est au Non, garage. non. Bah donc chez Spidey. Elle a raison. Il y a Ah non, chez Spidey. Spidey. non, Spidey et c'est, les amis extraordinaires. ouais, Non, mais exactement. il y a un Spidey avec le Spidey, le Spider-Man qu'on connaît. Juste qu'on avant, connaît. je cite éléphant bleu et Midas. Vas-y, continue, Elisa, pardon. Il y a la fille qui est Gwen, qui est habillée en blanc, et il y a l'autre copain qui est habillé en noir et qui d'ailleurs est noir, et c'est 3 cousins, je crois. Non, c'est pas ça? C'est bien ce que j'ai dit, c'est bien le bordel dans le MCU. Donc il y a une nouvelle série, donc un nouveau dessin animé. Celui dont tu parles, ça s'adresse vraiment aux petits enfants, on va dire de 3 à 6 ans. Là, celui-là, C'est pour ça que je connais. Ouais, voilà, ça s'adresse à des gens un petit peu plus âgés, un petit peu comme le reboot de la série X-Men 97 qu'ils avaient également fait sur Disney+ et qui est également très très bien. Bah merci, c'est sur Disney+. Donc 1,99 €. Ça va repasser à 49 € ensuite. Hein. N'oublie pas de... Non, en revanche, juste par rapport à ça, ce qui est déstabilisant, c'est que c'est vrai que tu payes 1,99 €, mais tu as l'impression d'être sur TF1 parce que tu as une Ouais. pub toutes les 5 minutes. Ah putain. Donc Ouais. c'est quand même un peu chiant. Merci Avec plaisir. pour ces dernières précisions. On passe à l'invité pop. Et maintenant, c'est l'invité pop. Lisa Raduzinski est notre Ah, c'est- invitée pop. Oui, c'est J'ai pas toi. compris que c'était moi. Oui, là. c'est toi, c'est toi. D'accord. On va parler de Sérieusement, Ouais. le One Woman Show, un spectacle 100% stand-up et 100% sans filtre.
C'est vrai ça Ouais, complètement. C'est ce qu'on nous vend en tout cas. C'est ce qu'on vous vend, mais c'est vrai, c'est vrai. Alors pourquoi ce titre, sérieusement et surtout sur quel ton faut dire sérieusement? À la base, j'avais écrit avec un point d'interrogation. Après, j'ai mis un point d'exclamation. Je me suis dit, oh, fais chier. Ils ont qu'à le lire comme ils Ah oui, veulent. En c'est fait. ça. Donc c'est sérieusement. Ouais, mais On c'est peut le aussi... dire comme ça. Ouais, mais c'est Et aussi... en anglais, comment tu le dirais? En anglais, je dirais a French Jewish queer. Non. Ah oui, non, mais je parlais pour le sérieusement. Est-ce que c'est Non, seriously? Genre en mode Ouais, ou mais bien. No way. non, parce que no way, motherfucker. Ah, ok. Non, en anglais, oui, non, mais sérieusement, c'est parce qu'il y a des trucs sérieux que j'aborde. Très bien. Et que c'est sérieusement et que c'est voilà. Alors justement, quels sont les sujets? J'en ai trouvé quelques-uns. Bah, vas-y. Alors j'ai vu le Père Noël. Ouais, parce que je parle de cul, mais en rapport avec le Père Noël. C'est une petite allusion en fait, c'est une blague, mais ça trompe. Ah ok. Il y a Jennifer Aniston, pareil, c'est Toujours. toujours. Non, parce que c'est mon sosie, du coup je parle toujours d'elle. Ah ok. Voilà. Ah bah du coup, sans filtre, oui, c'est vrai que. Ouais, sans filtre, c'est dur à voir, hein, mais je te jure que je ressemble vraiment. Tu parles toujours de PMA, Toujours de PMA, ouais. d'orgasme. Je vois qu'il y a l'orgasme. Ouais, ça c'est quand orgasme, on arrive Père Noël. plus loin dans le... Ah ok, ça va. Ouais, en fait, je fais une petite blague parce que tu sais, nous, les femmes, Bah non, du coup. Non, tu sais pas, du coup. Ouais, mais du coup, les femmes avec leurs mecs, elles ont un orgasme de manière aussi fréquente que quand on fait une photo avec le Père Noël. Ah. Voilà, Ah, c'est ça sympa. Ah super, c'est l'allusion. ça le féminisme. Ouais, tout à fait. Et en fait, pour pas parler cul dans mon spectacle, parce qu'à la base, je parlais d'orgasme, je disais le mot vraiment. Et sauf qu'un jour, je me trouvais avec des gosses de 10 ans dans la salle et j'ai dû changer ce que je disais. Et donc, en direct, j'ai transformé ça en... c'était une fille, elle allait aller voir le Père Noël, comme si elle allait avoir un orgasme. Mais en fait, j'ai tout transformé en disant elle allait voir le Père Noël. Et en fait, c'était du coup ce sketch, je le fais uniquement quand il y a des gosses. Quand il y a des enfants. Sinon, je le fais plus. Ouais. Tu voulais rajouter un truc, Oui, Noam? il faut savoir que je fais le Père Noël tous les mois de décembre et que Léa est ma photographe. Alors, donc on si les procure enfants- des orgasmes à qui dans cette histoire? Non, mais c'est le bonheur. Si les enfants écoutent ce podcast, ils plaisantent, évidemment. Ah oui. Hop, c'est pas vrai, hein, Non, entre mais c'est pour guillemets. dire que c'est génial pour un enfant, le Père Noël. Tu vois Ah ce oui, que je veux je dire vous assure, c'est génial. Voilà. Alors il y a beaucoup d'impro, j'ai vu aussi. Tous les soirs, t'as un Tout moment le temps. d'impro où tout le temps, tout le long, Ok. tout le long du spectacle, j'improvise avec le public. t'as fait une petite impro avec Pascal Légitimus là récemment. Ouais. Je sais tout, t'as Ouais, vu. tu sais tout. Dis donc, t'en sais des choses. Hein. Ça s'est très bien passé. C'était pour une soirée caritative parce que bon, voilà, hein, ma carrière n'a pas non plus décollé, mais quand même, j'ai fait un truc avec Pascal Légitimus Bravo. et pendant les répètes, je fais le début de mon sketch et puis d'un coup, il arrive, il me dit, ça te va si là, quand tu dis ça, j'arrive et puis je dis non, j'interviens parce que je démarre mon sketch en disant bon ben voilà, je suis en pleine ovulation. Et donc, je lui dis, bah ouais, carrément. Et en fait, pendant les répètes, on a commencé à improviser un truc. Tous les deux, je me suis dit, mais c'est lunaire, quoi. Il me demande de jouer avec moi. Et donc, pendant le spectacle, je démarre mon sketch, sauf qu'au début de mon sketch, je fais une petite impro avec le public. Donc, du coup, je me dis, ah mince, il vient pas, bon, bah tant pis. Et finalement, il vient quand même, Légitimus. Ça servait à rien de répéter. Il rentre sur scène et puis on part dans ce petit délire. C'était bref, hein, mais c'était... Attends, c'était bref ou c'était les inconnus? C'était drôle, c'est drôle. c'est vrai, je C'était comprends. les inconnus. C'était Pascal, Alors quoi. j'aimerais savoir si tu l'as écrit vite ce spectacle. Parce qu'il paraît que le spectacle précédent, t'as fini d'écrire le sketch à 17h et tu jouais à 21h. Ouais, t'es fort, hein, Ouais, t'en sais des choses, c'est pas mal, hein, franchement, t'as bien préparé. J'ai appelé tout le monde. Ouais, mon premier spectacle, en fait, j'étais pas du tout. J'avais fait 3 sketchs, et on m'a dit, ouais, tu veux faire ton one? Et je dis, bah, ouais, bien sûr. C'était j'ai changé par Messenger ou une connerie comme ça. Et le mec me dit, c'était le programmateur du Pranzo à l'époque, et il me dit, t'as combien de temps de spectacle? Moi, j'avais 22 minutes. Et je lui dis, bah, j'ai 1 heure. Oui, c'est pas pareil. Et je lui dis, et il me dit, bon, bah, super, on était le 13 août, je crois. Et je partais le lendemain à Ibiza. Le lendemain, je partais à Ibiza, ok. Et il me dit, bah, tu veux jouer? C'est super, je programme des humoristes la semaine du 25 août. Je dis, ok, bah, tu me mets à la fin de la semaine alors. Et donc, il me dit, bah, ok, super, tu joues le 31 août, tu m'envoies ton titre et ton pitch et ton affiche d'ici 2-3 jours. Oh, wow. Ouais, bien sûr. Donc voilà, j'ai eu 3 jours pour me pondre un titre, une affiche et un pitch. Le titre, je l'ai gardé, il était plutôt cool. C'était comment Sérieusement déjà? Non, c'était un autre, c'était dans 2 minutes, je suis au top. Ah oui.
Ah bah ça, Ah bah, oui, du ça coup, allait ouais. très bien avec le spectacle. Et ouais, ça allait bien. Et j'ai pondu un pitch d'un spectacle que j'ai fini par écrire et l'affiche était dégueulasse, mais après je l'ai refaite. Avec les bigoudis et la clope. Ça, c'était l'affiche belle. Ah merde. Je t'emmerde. Elle est canon cette affiche, Ah, t'es ouf ouais. ou quoi? Ah, c'est le pire. On croit que C'est c'est vrai Noah, mais en fait, c'est... Tu seras le 7 et 8 mars à Arras, je l'ai dit tout à l'heure. Ensuite, tu as des dates à Barcelone et à Prague. Là, c'est en version anglaise. Ouais. Alors, est-ce que ça change beaucoup, version anglaise et franc Il y a des trucs que je fais pas en français, des trucs que je fais pas en anglais, mais les trois quarts, c'est la Ouais. même chose. Parce que l'humour est pas le même en fonction des pays Ouais, aussi. exactement. Parce qu'il y a quelques jeux de mots Ouais. en français et en anglais qui ne peuvent pas fonctionner dans les deux langues parce que l'humour n'est pas le même. Typiquement, je peux pas en parler là parce qu'on a dit qu'on n'en parlait pas, mais je fais des blagues sur les juifs. Oui, j'ai vu marqué judaïsme dans le. Oui, ouais, tout à c'est fait. ça alors, ok. Tout à fait. Parce que je suis hyper antisémite. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Bah Non. t'inquiète, il y a une place chez chez Radio Nova. Ah bah super, bah, c'est parfait. Non mais parce que justement, ouais, mais l'humour est en fonction du public, j'adapte un petit peu, mais globalement c'est, on va dire ouais, les trois quarts c'est la même chose. Allez la voir sur scène, Lisa Raduzinski danse sérieusement 7 et 8 mars à Tu l'as Arras, bien dit, là, tu l'as bien partout dit. en Europe. Partout en Europe, on peut Ouais, le dire. ouais, on peut le dire, on peut le dire. Il y aura aussi Luxembourg. Il y aura C'est plein- vrai, il y aura la Belgique. Oui, Bruxelles, tu seras à Ouais. Bruxelles, je n'ai pas dit. Bruxelles, Luxembourg, Barcelone, Prague. Oh là là Ah ouais, là c'est là ouf là. quoi. Ah non, mais elle est Ouais, partout. On a une artiste Internationale. internationale. Ouais, exactement. C'est la première de l'émission, je crois. Non mais c'est comme pour Mass Singer quoi. Là on a la star internationale cette année-là. Enlève ton masque. C'est Scooby-Doo. C'est Jennifer Aniston. Et allez voir sur ces réseaux pour les dates parisiennes. Il y a des dates qui vont arriver à Paris, les plateaux, les plateaux des d'humour. plateaux. Et puis je vais faire une exceptionnelle à Paris. Je sais pas quand, mais ça va venir. Et ben voilà. On sera là. Et Tu- je l'annoncerai en exclusivité sur. Tu reviendras ce expressément. podcast, exactement. Et bien tout de suite, on s'écoute Elena, Mauvais Garçon, sur Speed Radio. Mauvais garçon me rabaisse, me dit que je suis pas belle, comme ça que je sais rien, qu'il est jamais heureux avec moi. Mauvais garçon dit qu'il m'aime, mais il voudrait tout changer chez moi, jusqu'à ma façon d'être, de sortir et de rire aux éclats. Mauvais garçon me rabâche, tout est de ma faute si je l'écoute. Il veut pas que j'aille en boîte, que je parle, que je danse avec d'autres. Mauvais garçon me dénigre, me donne tous les noms d'oiseaux, mais les oiseaux eux sont libres. Plus son amour est une prison. Mais moi je reste, dis-moi pourquoi je reste avec mauvais garçon. Faut que j'arrête, on me dit faut que j'arrête de voir mauvais garçon. Mauvais garçon tient les fils, et c'est moi le pantin. Un jour sur deux il est mignon, un jour sur deux il est pire qu'un mauvais garçon joue les tours. Et moi j'apprends les lois de l'amour et j'y connais rien. Et plus il me fait marcher, et plus je cours. Mais moi je reste, dis-moi pourquoi je reste avec mauvais garçon. Faut que j'arrête, on me dit faut que j'arrête de voir mauvais garçon. L'amour de moi qui m'attendait loin de ses bras. Maintenant je sais que plus jamais mauvais garçon ne m'éteindra. Mais moi je reste, dis-moi pourquoi je reste avec mauvais garçon. Faut que j'arrête, on me dit faut que j'arrête de voir mauvais garçon. La suite de Pop Pantoufle, c'est tout de suite sur Speed Radio. Dernière partie de Pop Pantouf sur Speed Radio, toujours avec Léa Marciano, Ouais. Noam Cartozo, Toujours là. Arnaud Bitan Eh bien sûr. et notre invitée Lisa Raduzinski. Ski, ouais. Ouais. Ça va toujours, Lisa? Au top. Je vous propose qu'on passe à la question de la semaine. Ok. C'est tout de suite
sur Pop Pantouf, dans Speed Radio, trop long. Question de la semaine dans Pop Pantoufle. Nouveau format, nouvelle plateforme, que pensez-vous du retour de Bref, c'est dur à dire. Le 14 février, il débarque sur Disney+, c'est bon, tu l'as. 1,99€ par mois. La saison 2 de Bref, 13 ans après la saison 1, même équipe, même personnage, mais un nouveau format. 6 nouveaux épisodes dureront chacun une 30aine de minutes. Alors, content du retour. Ah, je vois que tu lèves les yeux comme ça. Ah non, enfin oui, pardon, c'est mon visage qui parle à ma place. Mais en radio, c'est chiant. Oui, mais... Content du retour de Bref, Léa? Moi, très contente du retour de Bref, parce que c'est une série que j'adorais. Je trouve le casting fou, le concept fou, je trouve ça très bien. Juste, ce qui me fait extrêmement peur, c'est le côté 30 minutes, en fait. Le format était parfait, je trouve, par rapport au montage et au flow de Kian Kojandi. Par rapport aussi au côté histoire très courte et très banale. Ce sont des histoires extrêmement banales, en fait. Ce qui compte, c'est vraiment le flow, le rythme, le montage. Et sur 30 minutes, je vois pas. Sur 30 minutes, vraiment, je vois pas. Mais on va être probablement agréablement surpris. C'est une équipe très talentueuse, quoi. Mais voilà. Moi, je suis d'accord, je vois pas l'intérêt du format de 30 minutes parce que justement, ce qui a marché, c'est que c'était bref. Ouais. C'est le truc du titre, et c'est que c'était bref et que ça sera moins bref. Et que ça durait 2 minutes et que justement, on pouvait les enchaîner ou pas et on pouvait les binger ou pas. Mais 30 minutes, ça fait beaucoup. Ouais. C'est très long. Mais est-ce que ça va pas juste être un enchaînement justement de séquences de 5 minutes en format 30 minutes, comme ils font par exemple avec Kaamelott? Kaamelott, justement, c'est devenu long et chiant du coup. Oui, après. mais si on se met sur W9, on peut se taper 6 heures à la suite et en fait, c'est des petites séquences. Là, j'ai l'impression que c'est vraiment 30 minutes d'épisode. Un Oui, je épisode vois ce que complet. tu... Oui, mais en vrai, l'épisode, il dure 5 minutes de Kaamelott. Ouais, c'est ça. Mais on te le vend pas en 30 minutes. Oui, mais est-ce que bref, ça va pas être ça? C'est-à-dire qu'ils gardent le concept et Sinon, il aurait dit on va vous proposer 15 épisodes ou 20 épisodes de 5 minutes. Là, ils vendent vraiment 6 épisodes de 30 minutes. Mais écoute, moi j'ai confiance dans la créativité. Dans la justice de mon pays. Aussi, mais j'ai confiance en la créativité de Kian Kojandi et de Navo pour nous donner ce qu'on a envie. Maintenant, bien entendu, 13 ans après, ça me fait peur. On ne sait pas ce qui peut... moi, ça va. Le 13 ans après me fait pas peur, moi. Je trouvais la bande-annonce très bien. La bande-annonce est très bien. Par contre, les 30 minutes me font très peur. La bande-annonce te redonne l'impression que tu vas retrouver ce que tu avais eu il y a 13 ans. Ouais. Et comme ils ont tout changé, il faut voir. Mais Laura Felpin, elle était déjà dans le Bref? Le quoi, pardon? Laura Felpin, elle était non, alors justement, elle fait partie des nouveaux. T'as dit même casting. Donc non, même casting de, je veux dire, les Bérangère, les Trief. Il y a des nouveaux, quoi. Je te reprends quand même. Oui, mais Parce qu'elle est quand même à l'affiche. Vous l'animerez, cette émission, quand j'aurai pris ma retraite. Noam, tu veux rajouter un truc? Oui, je sais ce que je vais faire pour la Saint-Valentin, du coup. Ah, tu vas aller au restaurant? Bah non, je vais voir Bref. Il va offrir un abonnement Disney Plus à 1,99€ à sa meuf. Oui, il y a des nouveaux. Il y a Laura Felpin, Jean-Paul Rouve, Alexandre Astier, Doria Tillier. Et il y aura des guests. Il y aura Orelsan, Jonathan Cohen, McFly et Carlito. Ça, du coup, c'est pas des nouveaux Orelsan. Non, là, ça sera des guests. Ça sera des guests. Bah, c'est surtout qu'ils étaient déjà un peu dans l'univers, quoi. Oui, bien sûr. Et c'est culte pour vous, Bref? Ouais, Oui, quand même. Ouais, quand même. Ouais, je pense. Non, pour moi, c'est pas un truc culte. J'aime bien, mais. Mais le format, quoi. Et bref, qu'il aille très très vite. Mais je vais te dire pourquoi c'est culte. C'est culte parce que une semaine avant l'annonce ou quelques jours avant l'annonce, avec juste un panneau d'affichage noir et 2 lettres dans le métro parisien, oui, je suis d'accord. Internet est devenu dingue. Ouais, c'est ça. Donc ça veut dire que c'est culte. Mais quoi, avec juste les gens savaient que c'était Bref? Ouais. Ah bah ouais, Internet est tu vois, devenu c'est fou pas si d'un coup. culte. Non, mais après, moi j'ai vu ce qu'il a fait après quand il a écrit à la main le B et le F 2. Oui. Ça du coup c'était l'annonce, mais quelques jours avant dans le métro il y avait des directement pubs. Compris, ouais, il y avait juste un. Oui, mais bien sûr parce qu'on connaît aussi ce panneau Mais noir. si on connaît. Bref. Oui, mais on connaît parce que, voilà, comme tu connais autre chose. Après, je pense que c'est devenu Revenez culte. dans 10 minutes, j'aurai de la répartie. C'est devenu culte parce que aussi ça a su s'arrêter à temps. Ils ont fait 100 épisodes, ils se sont arrêtés et ils auraient pu faire une saison 2 tout de suite, mais justement, ils ont attendu 13 ans. Donc pendant 13 ans, c'est culte. Est-ce que ça va le rester? Bah écoute, on verra ça. Une de mes premières vidéos YouTube, c'était une parodie de Bref. À l'époque, il y avait beaucoup de parodies de Bref sur mais YouTube. casse sa promo en même temps.
Très bref, hein, là, pour vous. Oui, vas-y. Voilà, vas-y. fin. Et ça s'appelait Bref, j'ai fait ma bar mitzvah. On y revient, on y revient. Et ben, moi, j'ai fait la vidéo du mariage d'une copine sur Bref, voilà. Voilà, tout le monde faisait c'est très bien, c'est très drôle ça. C'est Non, c'est culte alors, c'est culte. Et alors que ça arrive sur Disney+, ça vous chagrine, ça vous embête ou Moi, ça vous surprend? Moi, ça me surprend pas parce que depuis que Canal+ a été repris par Bolloré, tous les anciens crachent dessus. Que ça arrive sur Disney+, pourquoi pas. Maintenant, ça va être encore sur abonnement, donc c'est à des gens qui vont devoir payer. 1,99 €. 1,99 €. Canal+, c'est payant aussi. Hein. Non, mais bref, c'était en clair. Ah oui, Bref, c'était dans le grand journal. Donc après, Tu peux le dire dans le micro, Léa. Mais Léa, elle fait ses lacets. Elle refait ses lacets. Parce qu'elle est pressée dans une minute, elle est partie. Elle a un jogging après. Elle a mis des grosses chaussures compensées, Léa. C'est pas ta glace en vrai. Elle mesure 2 mètres aujourd'hui. Ouais, j'ai voté pour arriver à ta hauteur, Arnaud. Ben, tu sais quoi, on va s'arrêter là-dessus pour que tu sois à l'heure à ton rendez-vous. Mais non, mais je... Merci. Merci d'avoir répondu à cette question de la semaine. Bref, qui arrive donc le 14 février sur Disney+. Merci d'avoir participé tout court à cette émission. Merci Lisa d'être venue dans Pop Pantoufle. On te retrouve dans Sérieusement le 7 et 8 mars. Je dis comme ça, pardon. Hein. Oh, non, tu le dis comme tu veux. 7 et 8 mars à Arras, à Barcelone, à Prague, au Luxembourg et à Bruxelles. Et puis suivez-la sur les réseaux pour les dates parisiennes qui arrivent bientôt. Mais tout à fait. Et tu reviendras en parler. Mais oui. Tu seras en chroniqueuse à la place de Arnaud Bitan. Et présentatrice. Merci Lisa, merci Arnaud, merci Léa, merci Noam. Bah, merci Thibaut. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver en podcast et sur Instagram. À la semaine prochaine et toujours en pantoufles. Ça va. Je ne vais pas dire que c'était ouf, mais ça va.